Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre deuxième émission post-confinement, il me semble. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Toujours grand plaisir à vous retrouver, toujours grand plaisir à répondre à vos questions. Ce que je vais m'apprêter à faire d'ici quelques instants, mais juste avant. Vendredi, il y aura une émission spéciale. Pourquoi spéciale ? Eh bien, bien évidemment, je répondrai à vos questions. Hein. C'est quand même le but de l'émission depuis une dizaine d'années. Et l'autre point, c'est que nous entrons dans une phase de nouvelle lune. Et que les phases de nouvelle lune sont toujours porteuses de nouveaux projets, de nouvelles envies et ouvrent les possibilités de concrétisation. Donc, nous verrons vendredi comment se profile cette nouvelle lune. Et puis, je vous parlerai également d'un autre élément qui est la rétrogradation de Vénus. Alors autant je vous parle très régulièrement de la rétrogradation de Mercure, puisque Mercure est rétrograde 3 fois dans l'année, mais Vénus est rétrograde tous les 18 mois. Donc c'est un petit peu plus rare. Donc il sera intéressant de l'écouter. Voilà, hein, ça permettra d'éviter certains écueils. Hein, surtout que Vénus est en Gémeaux. Donc, les petits poissons, les vierges et les sagittaires, je leur conseille très vivement de participer à l'émission vendredi. Bon, les autres signes aussi, hein, mais voilà, je n'en dis pas plus. Nous verrons cela ensemble vendredi. Voilà. Alors, il est vrai que c'est curieux parce que on n'a changé aucun dispositif informatique pendant ce confinement puisque l'émission fonctionne. Donc voilà, tant que ça fonctionne. Alors depuis hier, le nombre de personnes qui n'ont pas de sang, alors ça peut vous arriver à n'importe quel moment. Regardez dans la zone vidéo, en bas à droite, vous avez un petit indicateur de son. Et le petit haut-parleur peut avoir un X qui coupe le son. Voilà, tout simplement. Autrement, regardez que vous avez bien le son aussi en sortie de votre ordinateur. Parfois, c'est ça qui empêche que l'on puisse entendre. Voilà, allez, j'y vais. Je commence par la question d'Annette. Annette, bonjour. Vous avez rendez-vous le 21 mai pour passer une mammographie et une échographie de contrôle. Allez, regardons pour votre mammo et écho. C'est bien votre question, hein? Voilà. Allez, je me concentre sur votre mammographie, enfin, sur vos seins, si je puis me permettre, si vous me permettez, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Alors, bien évidemment, comment dirais-je, rien ne vaut un avis médical. Il faut être clair. Les cartes peuvent vous apporter des renseignements, des enseignements, des conseils, mais voilà. Alors, en revanche, je pense qu'il y a une opacité dans vos seins qui peuvent rendre difficile le diagnostic. Il y a quelque chose qu'ils vont trouver.
qui vont trouver un petit peu bizarre, ou est-ce qu'ils vont avoir envie d'aller un peu plus loin? C'est la question que je me pose. Voilà. Parce que c'est comme s'ils avaient une forme de doute ou d'incertitude. Je vous souhaite vraiment tout le contraire. Je sais qu'en vous disant ça, ça crée de l'inquiétude. Voilà. C'est pour ça que je disais en introduction, moi je ne suis pas médecin, ils ont des outils suffisamment pointus pour estimer un problème ou non, mais là, effectivement, il y a comme quelque chose, ou alors, a priori, vous suivez pas de traitement, enfin, si vous suivez un traitement, ils peuvent peut-être vous faire évoluer ce traitement, ça peut être ça aussi. Si vous ne suivez pas de traitement, effectivement, il peut y avoir quelque chose, ça me fait, vous savez, ça me fait penser un peu à une petite masse graisseuse ou quelque chose de cette nature-là, mais qui n'est pas forcément, voilà, dans ces cartes, il n'y a pas forcément un caractère de gravité. Voilà. Eux vous le confirmeront, mais en tout cas, il peut y avoir une petite bizarrerie. C'est comme ça que je l'appellerais, Annette. Et ben vous m'enverrez un message pour me rassurer aussi, s'il vous plaît. Michel, bonjour. Y aura-t-il une réconciliation avec votre frère? Allez, voyons avec votre frère. Bon, écoutez, aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre par l'affirmative. Je trouve que... Comment dirais-je? Je trouve que... En fait, il y a une incompatibilité entre vous. Hein, il y a vraiment des rapports, vous avez des personnalités qui sont complètement différentes et je trouve que votre frère est assez dur. Et est assez auto-centré. Hein, il est assez tourné vers lui, dirons-nous. Donc, non. Je trouve qu'il y a une forme de déséquilibre et je trouve que c'est... En fait, vous savez, bien sûr, c'est votre frère, donc voilà, on n'a pas forcément envie de se fâcher avec sa famille, on n'a pas forcément envie d'avoir des relations tendues, mais il y a comme une incompatibilité. Comme si, en fait, dès que vous étiez plus d'une heure ensemble, bah, les tensions commençaient à arriver. Vous voyez? Et bah, parfois, voilà, bien sûr, c'est votre frère, je le comprends, mais c'est pas parce que c'est votre frère que c'est toujours compatible. Hein. Voilà. Donc, pour l'instant, je ne le pense pas. Et puis, je le sens assez rancunier, votre frère. Donc, c'est... Et puis, je ne trouve pas non plus en grande forme, si vous voulez. Je trouve un peu faiblard sur cette année. Voilà, donc je vous souhaite tout le contraire, mais malheureusement, je n'ai pas ce sentiment pour l'instant, Michel. Alors, Isabelle, bonjour. Vous avez fait une requête fin avril pour une annulation de dette trop perçue provenant d'un organisme. Est-ce que cela va aboutir favorablement? D'accord, donc vous avez touché trop d'argent d'un organisme, il vous demande de le rembourser, oui, vous avez fait une demande d'annulation. Si je comprends bien, c'est ça. Allez, voyons.
Allez, regardons pour cet accord d'annulation de dette. Écoutez, je vais vous dire non pour l'instant, parce que ça va être compliqué, ça va être très très compliqué. 35, 41. En fait, je pense que dans un premier temps, alors je ne sais pas du tout comment ça se passe, hein, mais c'est ce que j'imagine à travers le tirage. Dans un premier temps, vous allez essuyer un refus. Donc j'imagine que vous avez la possibilité de faire un recours. Et j'ai l'impression que ce recours peut vous donner des solutions. Justement, pour ne pas vous retrouver le bec dans l'eau et dans la difficulté. Mais c'est loin d'être gagné, c'est loin d'être simple. Hein. Il y a vraiment, c'est-à-dire que la balance penche plutôt vraiment d'un côté. Mais écoutez, hein, de toute façon, les choses telles qu'elles s'expriment ne peuvent pas arriver facilement. Ils ne peuvent pas vous dire « Ah oui, il n'y a pas de souci, Isabelle, on va passer ça, allez, aux pertes et profits. » Non, ça, j'ai pas l'impression dans l'immédiat. Donc, il y a l'idée d'un recours. Après, je ne sais pas si c'est possible. Hein. Fabienne, bonjour. Votre fils Xavier a l'intention d'acheter un chalet. Est-ce qu'il aura son crédit bancaire? Allez, regardons pour votre fils son crédit et son chalet. Bon, aujourd'hui, on ne peut pas dire que les tirages sont extrêmement entraînants, encourageants. Non, il y a quand même une difficulté. Pourtant, votre fils, je le trouve quand même plutôt carré. Je ne trouve pas que ce soit un farfelu. Je ne trouve pas que ce soit voilà, c'est quelqu'un qui, voilà, une certaine, je dirais une certaine carrure. Je ne parle pas physiquement, hein, bien évidemment, mais voilà, enfin, c'est pas. Il a quel âge? 24 ans. C'est pas. Voilà, je trouve que c'est quelqu'un qui inspire plutôt une certaine confiance. Voilà, plutôt droit dans ses bottes, plutôt carré. Et pourtant, il y a des difficultés à l'obtenir. Alors, il va l'obtenir, mais peut-être pas forcément dans les conditions qu'il souhaite, ou pas forcément la somme qu'il envisage. Il y a une difficulté réelle. Voilà, il y a vraiment une problématique. Après, je pense qu'il l'obtiendra, mais c'est après avoir bien ramé. Hein, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Donc, pourtant, je trouve qu'il offre des garanties, mais je vais vous dire une chose que je trouve, comme je l'interpréterai dans les cartes, c'est comme s'il était trop jeune, mais ce que je trouve absolument ridicule, parce que si c'est quand on est jeune, qu'on a la possibilité d'acheter, enfin voilà, c'est... et il faut qu'il se tourne vers d'autres personnes, parce que je trouve que les interlocuteurs qu'il a à l'heure actuelle ne sont pas des interlocuteurs qui me paraissent être vraiment les personnes idéales pour obtenir son crédit. Donc je pense qu'il y a une espèce de transformation, je pense qu'il va trouver d'autres solutions que celles qui sont visibles actuellement.
après, l'essentiel, c'est qu'il l'ait. Mais je vois bien acheter, voilà, dans la période, ça va prendre peut-être quelques mois, mais vraiment sur 2020-2021, je trouve que, enfin 2020-2022, plus exactement, je trouve que c'est une très bonne période. Voilà. Nadine, bonjour. Vous parlez et vous vous baladez avec Pierre. Vous avez beaucoup de points communs. Vous vous demandez s'il n'espère pas plus que ses balades. Allez, voyons avec Pierre. Alors, en tout cas, vous l'aimez beaucoup. J'ai l'impression qu'il vous détend, voilà, qu'il vous apporte une certaine sérénité. Hein, c'est le sentiment que j'ai en regardant ce tirage. Après, je trouve très réservé, il a un petit côté solitaire, voilà, il n'est pas forcément accessible de prime abord. C'est quelqu'un que je trouve dans la retenue. Donc, c'est une énergie qui vous va bien également. Parce que... pourquoi je vous dis ça? Parce que, on le voit bien, votre vie a été tout sauf sereine. Il y a eu beaucoup de chamboulements, enfin, rien n'a jamais été acquis. Et là, vous avez l'impression de vivre hors du temps. C'est le sentiment que j'ai hein, avec ce tirage. Et donc j'en viens à la réponse, bien évidemment. Hein. Je vous fais languir, je fais un petit teasing, voilà. Non, je pense qu'il y a... alors, je pense que c'est quand même quelqu'un qui est seul depuis un certain temps. Je pense que c'est quelqu'un voilà, qui s'est pas forcément toujours épanoui sur le plan affectif. Mais en tout cas, pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y ait une relation qui peut se lier entre vous deux. Voilà. Donc oui. Mais aidez-le un peu. Hein. Khadija, bonjour. Allez-vous faire une rencontre sentimentale sérieuse et sympathique? Allez, voyons au niveau affectif, Khadija. Bon, alors, il faudrait peut-être tourner les pages. Ça me paraît être quand même important parce que je trouve qu'il y a un passé qui est toujours présent. Enfin, comme si vous aviez quelqu'un dans la tête, en quelque sorte. Hein. C'est un peu l'idée que je voulais vous traduire. Le deuxième point, je ne trouve pas que vous soyez forcément dans une période qui soit idyllique pour rencontrer quelqu'un et aboutir à ce que vous souhaitez, c'est-à-dire une rencontre sérieuse, pérenne, à travers laquelle vous puissiez construire voilà, sur des bases solides. Je vous conseillerais plus, sur cette période, d'être dans la légèreté. Si vous rencontrez quelqu'un, vous vivez l'instant présent. Ça ne me paraît pas forcément viable
Mais voilà, c'est la vie, c'est la roue de la vie. Il y a des moments qui sont faits pour justement construire et d'autres qui sont beaucoup plus faits pour ne prendre que du bon temps et ne pas s'intéresser au reste. Mais effectivement, hein, dites-vous, parce que, alors je ne dis absolument pas qu'il ne puisse pas y avoir de rencontres dans les mois qui viennent, mais ça ne me paraît pas forcément l'idée que vous vous en faites, voyez, de partir à deux, d'être amoureux, de construire, de s'installer, de vivre pleinement cette relation. J'ai pas ce sentiment-là. Mais ça viendra, vous inquiétez pas. Claude, bonjour. Votre père est décédé depuis 1 mois et demi. Vous souhaitez savoir si les liens familiaux vont tenir dans le temps. Allez, regardons pour l'esprit de famille. Alors, bon. La première chose, c'est que il y a un certain esprit de famille. Je pense que ça n'a jamais été un long fleuve tranquille au niveau de la famille. Je pense que, regardez quand vous étiez plus jeune, regardez les relations, enfin, c'est quand même pas rectiligne et uniforme. Hein. Je pense que même vous n'avez pas toujours été très apprécié, ou en tout cas, même si vous êtes plutôt d'une nature cash, même si vous êtes plutôt voilà, quelqu'un de carré, je pense que c'était quand même pas voilà, idyllique. Et quelque part, effectivement, les liens, il y a des liens qui resteront, les liens resteront, c'est indéniable. Mais après, je trouve que ça manque un peu de chaleur, vous voyez. Je trouve que ça manque un peu voilà, d'entrain, de ce côté un peu clanique, qui fait que l'on est heureux de se retrouver, que l'on a des choses à se dire, que l'on partage, que l'on fait, je sais pas, une bonne bouffe, une soirée, un truc, voilà. Je trouve que ça manque, vous voyez. Donc, lien, oui, mais c'est pas non plus, pour l'instant, enfin voilà, c'est pas vraiment ce que j'imagine comme liens familiaux. Vous voyez, hein, il peut y avoir un peu de fraudeur, il y a des vieilles histoires, il y a des vieux trucs qui sont, voilà, qui sont vraiment pas forcément terribles. Vous voyez, donc non. Même si dans votre énergie, et je vous dis pas ça parce que c'est vous qui me posez la question, mais dans votre énergie, vous avez envie de ce contact, vous avez envie de cet apaisement plus exactement. C'est vraiment, je trouve, le mot apaisement. Mais tout le monde n'y va pas du même refrain. Voilà. Patricia, bonjour. Votre fils, Michael, est en arrêt de travail depuis le 18 février 2020 suite à une tendinite du coude et du poignet. Son médecin a déclaré son arrêt maladie professionnelle. Son dossier est toujours en cours. Est-ce que je vois son dossier être accepté? Allez, voyons l'acceptation de son arrêt de travail. Oh bah oui, ça devrait être accepté, enfin il n'y a pas de problème majeur. Hein. Alors je vais vous donner un truc pour les tendinites
C'est de faire... Bah oui, ça a changé de côté, donc je suis plus de le même côté. J'ai perdu mon micro. Voilà, j'ai perdu ma bonnette. Rendez-moi ma bonnette. Voilà. Hop. Voilà. Je suis de retour. Oui, l'aragonite, une cure d'aragonite est très bien pour justement lutter contre les tendinites, parce qu'on va lui donner des anti-inflammatoires, on va lui donner des tas de trucs comme ça. Mais c'est un très très bon effet sur les tendinites, l'aragonite. Voilà. Michel, bonjour. Vous aimeriez savoir si la villa que vous allez mettre en vente d'ici fin mai sera achetée d'ici la fin de l'année. Allez, regardons pour la vente de votre villa. Écoutez, oui, ça paraît le faire d'ici la fin de l'année. Objectivement, ça paraît le faire. Je trouve votre villa plutôt pas mal. Je trouve aussi... Alors, ça peut représenter deux choses. Soit il y a des travaux à effectuer dans cette ville-là, soit vous risquez d'avoir une négociation un petit peu âpre. En revanche, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des propositions. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont s'intéresser à votre bien immobilier. Donc, de facto, ça ouvrira à des perspectives. Et effectivement, je vois la vente. Alors, je me dis qu'on est au mois de mai, que la fin de l'année, ça fait 6 mois. Bon, de toute façon, vous êtes dans des périodes qui sont plutôt favorables pour justement une vente immobilière. Donc, je vous dis oui. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et nous nous retrouvons vendredi pour notre prochaine émission de voyance en direct, au cours de laquelle j'évoquerai la nouvelle lune et la rétrogradation de Vénus. Donc un petit point route astrologique. L'émission débutera à la même heure, tout se fera dans les mêmes conditions que d'habitude. Et demain, c'est le jeudi de l'Ascension, donc bonne Ascension à tous. Et puis à vendredi. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.